jusqu'à ce que l'Esprit de l'Éternel retournera en son serviteur en ce moment-là. My God, en ce moment-là, frères et bien-aimés, vous allez avoir la vie. En ce moment-là, vous allez avoir la vie. Sinon, Dieu lui-même, il a déjà envoyé son esprit, frère. Il va vous troubler, frère et bien-aimé. Il va vous troubler. Vous êtes dans une trouble totale. Laissez-moi de vous le dire. La trouble totale est devant vous, frère. La trouble totale est devant vous parce que Dieu lui-même, il a envoyé le mauvais esprit, frère. Donc, il a laissé la place que le mauvais esprit prend la place. Et ce mauvais esprit, il va commencer à vous troubler. Il va commencer à vous troubler. Il va commencer à vous troubler. Mais lorsque David est venu, ma soeur, frère bien-aimé, il était venu avec l'assurance. Il dit au roi Saoul, permets-moi de combattre avec cet homme. Je sais que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Et David a commencé à donner ce témoignage au roi Saoul, ce que Dieu a fait dans sa vie. Pouvez-vous aussi, frère, ma soeur bien-aimée, donner un témoignage en disant que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie? Comme vous êtes un chauve-souris, vous allez vous mettre debout et de témoigner que Dieu a fait de grandes choses. Mais laissez-moi de vous le dire, la personne qui est assise, il vous écoute, frère. Il regrette. Il dit, my. Dieu est amour. Il va dire tout simplement, Dieu est amour. Laissez cette personne donner sa témoignage. Une témoignage vaine. Parce que dans le rang des païens, vous êtes là. Dans le rang des chrétiens, vous êtes là. Vous êtes un chauve-souris. Pouvez-vous aller à l'église de Dieu et donner un témoignage vivant? Je ne parle de la témoignage vivante. Vous pouvez-vous se mettre debout et de témoigner l'Éternel en disant que l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie? Pouvez-vous le faire? Mais si vous le faites, laissez-moi de vous le dire. C'est un témoignage qui n'a pas la force. C'est un témoignage des insensés. Mais si vous n'êtes pas insensé, vous allez témoigner quelque chose qui va contribuer dans la vie de ceux qui l'écoutent. Ici, David a témoigné, frère, ma soeur bien-aimée. Il a témoigné et la Bible déclare que Saoul l'a laissé aller. Saoul l'a laissé aller combattre avec le Philistin. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et la javelette, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, de Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté, que tu as insulté, que tu as insulté. David, il a combattu Goliath dans le nom de l'Éternel. Il avait confiance à lui que l'Éternel était avec lui. Avez-vous aussi cette confiance que Dieu est avec vous? Avez-vous réellement cette confiance que Dieu est avec vous? Avez-vous cette confiance? C'est une question que je vous pose. Avez-vous cette confiance, ma sœur, frère bien-aimé, que Dieu est avec vous? Avez-vous cette confiance et cette assurance comme David avait? David avait l'assurance que Dieu était avec lui. Ma sœur, frère bien-aimé, respectons la parole de Dieu. Si nous respectons la parole de Dieu, nous avons l'espérance comme David. Si nous respectons la parole de Dieu, nous avons l'espoir comme David. Là où il n'y a pas l'espoir, nous pouvons avoir l'espoir si réellement nous respectons la parole de Dieu. Cessez d'être des chrétiens chauve-souris, ma sœur, frère bien-aimé. Cessez d'être les chrétiens chauve-souris. C'est vous qui commettez des péchés dans l'église de Dieu. À cause de vous que l'église de Dieu est en train de souffrir. Ayez
le sentiment qui était en Jésus-Christ. La Bible nous recommande que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? La Bible déclare le premier point, c'est l'amour. Il avait l'amour, frères et bien-aimés. Jésus-Christ avait l'amour. Voilà pourquoi il a accepté de mourir sur la croix. C'était pour toi. C'est par l'amour qu'il a accepté. La Bible déclare, il s'est donné lui-même en rançon pour notre péché. C'est l'amour qui était en lui, frère. Et la deuxième chose, Jésus-Christ avait la compassion. Il avait la compassion des brebis. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la compassion des brebis. Ma sœur, frère bien-aimé, dites Amen. Si seulement vous comprenez ce que je suis en train de dire, je dis bien que celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la compassion des brebis. Donc Jésus-Christ avait l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il avait la compassion des brebis. Mais vous allez voir, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas aussi la compassion des brebis. L'Esprit de Dieu n'est pas sur vous. L'Esprit de l'Éternel, ce n'est pas sur vous. Nous allons voir dans Jean chapitre 11, au verset 47, la Bible nous montre quelque chose qui est très important, qui nous montre une caractérisation des chrétiens chauve-souris. Prenez votre Bible, nous allons lire ensemble. Alors, la Bible dit ceci. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrines et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront à lui. Voilà le caractère des chrétiens chauve-souris. Jésus-Christ, il faisait des miracles. Il ne faisait pas le mal les uns et les autres. Tout ce qu'il faisait, c'était bon. Mais comme ces chrétiens chauve-souris, qui n'ont pas de forme, frères bien-aimés, ils se rassemblèrent. Il va appeler Jeanne, Jacques, et Marie, et José, viens. Et lorsqu'ils se mettent ensemble, ils commencent à planifier comment qu'il va détruire les uns et les autres. Cessez d'être des chrétiens chauve-souris, ma sœur, parce que vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Si quelqu'un, il est comme un chrétien chauve-souris, frère, le royaume de Dieu est éloigné de vous. Or, Dieu est amour. Il te laisse le temps de se repentir. Dieu te laisse le temps de se repentir. Pour ne pas demeurer chrétien chauve-souris, change-toi. Change-toi, ma sœur, frère bien-aimé. Change-toi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible nous donne maintenant un conseil. Vous qui avez cet esprit de chrétien chauve-souris, voilà maintenant un conseil biblique. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour satisfaire vos convoitises. Il faut revêtir le Seigneur. Si vous revêtez le Seigneur dans votre vie, ma sœur, frère bien-aimé, vous allez avoir le caractère qui était en Jésus-Christ. Si nous revêtons aujourd'hui Jésus-Christ dans notre vie, nous allons avoir le caractère qui était en Jésus-Christ, qui est de l'amour, ma sœur, frère bien-aimé, qui est de la compassion. Mais si nous ne voulons pas revêtir Jésus-Christ dans notre vie, frère, nous allons nous se ressembler aux chrétiens chauve-souris. Ça sera difficile pour nous d'hériter le royaume des cieux. Frère, ma sœur, vous avez entendu la parole de Dieu. Regarde dans ton cœur quels sont les caractères que vous démontrez. Quels sont tes caractères, ma sœur, frère bien-aimé. Et lorsque tu sens que tu es dans les rangs des chrétiens chauve-souris, repentez-vous, ma sœur, frère bien-aimé, et Dieu aura pitié de vous.
Vous avez écouté la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.